c'est le Vésuve. On quitte Naples et on se dirige vers Salerno sur la côte amalfitaine. Oh my god! On est à Atrani, c'est juste magnifique. On vient de faire un cours de boxe qui donnait mal au cœur, mais ça valait vraiment la peine. Regardez où est-ce qu'on est là. Ça a juste zéro bon sens là. C'est absolument magnifique là. Wow! J'ai adoré la côte amalfitaine. C'était magnifique, un vrai paradis sur terre. J'ai surtout aimé me promener dans le dédale de petites rues puis d'escaliers. C'était vraiment pas une ville où il y avait des voitures ou quoi que ce soit. C'était une ville piétonnière faite en hauteur. C'était super impressionnant avec le panorama de la Méditerranée, là. Franchement, wow! On est un peu plus creux dans la petite vallée qui est dans laquelle notre auberge est installée. Puis les gens font pousser leur propre truc là. Il y a des tomates juste là. Il y a des citrons. En bas il y a d'autres tomates. C'est juste trop cool là. Puis là-bas ça doit être du vin. Puis on a entendu un coq chanter en plus. Une espèce de château là-bas. On voit pas grand chose là. Il y a du raisin qui pend d'ici là. En dessous d'où on passe là. Puis on a croisé un monsieur italien qui nous a donné un vrai citron. J'ai réussi à avoir un coq. Wow. Atrani dans l'ombre. Autre ville, pas dans l'ombre. Le lendemain, on s'est dirigé vers un sentier qui était tout simplement sublime, qui s'appelle le Path of God en anglais. En italien, c'est Sentieri degli ou quelque chose comme ça, degli dei. Et là, je vous montre un peu là, le trajet en autobus. Les routes dans ce coin-là sont spectaculaires, sur le bord de la falaise, beaucoup de courbes. Les autobus doivent klaxonner avant de faire une courbe pour être sûr et certain de ne pas frapper une autre voiture de l'autre côté. C'est super impressionnant. Disons que les gens qui ont une maison sur la bord de la falaise sont vraiment chanceux. Il est 8h50. Nous nous apprêtons à faire le sentier des dieux. Ici, c'est une petite ville qui s'appelle Bomerano. On a eu l'aide des petits... Merci, moto! On a eu l'aide d'un petit monsieur italien pour ressortir et de tout le monde en fait. Puis Paco, il est content! Donc pour la petite histoire, c'est un sentier qui a à peu près 7 km de long. Donc théoriquement, il devrait prendre 3 heures à faire et c'est tout le temps situé à environ 650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cependant, il y a beaucoup de descentes et de montées. C'est pas juste de la descente, là, loin de là. Le hic dans cette histoire-là, c'est que Paco et moi, on a décidé de le faire avec nos sacs à dos. Donc un 30-40 livres de plus sur nos épaules, disons que ça a rendu la tâche pas mal plus difficile. Et on commence!
On est même tombé sur des chevaux qui faisaient ce sentier-là. C'est fou. Je le referai demain matin. C'est qui ça? Ça, c'est notre sentier. Petit élément imprévu dans notre voyage, on a décidé d'aller faire un tour de bateau. On est parti de Sorrento vers Capri. C'était tout simplement magnifique. Le fait d'être sur un bateau aussi, c'est toujours super agréable avec le gros soleil. On est dans l'eau. One is the Grotta di Pelio. Pelio Group. L'élément le plus cool de ce voyage-là, c'est qu'on a pu se lancer à l'eau à plusieurs reprises. On a un parcours avec des goggles d'en face. C'est pas très très beau. Ok, vas-y. No. C'est bon flotter, anyway. Cette photo-là me fait mourir de rire à chaque fois. Il y avait plusieurs grottes comme celle-là, avec un fond de couleurs différentes à cause de la luminosité. C'était superbe. Une fois rendu à Capri, on a pu visiter un peu la ville. Et c'était un endroit qui était quand même assez huppé avec des boutiques très dispendieuses. La vue était très jolie. Et on a eu la chance de rencontrer des gens là-bas qui étaient très très sympathiques. Puis on venait d'un peu partout dans le monde, donc c'était super intéressant puis enrichissant comme rencontre. Le tour à Capri était vraiment bien. On est dans le train vers Naples. Je viens juste d'appliquer le nouveau vernis que j'ai acheté chez Kiko, qui est un holographique. On verra rien à la caméra, mais c'est absolument magnifique. Je capote. En fait, je l'avais appliqué il y a quelques jours, mais il était tout brisé, fait que je l'ai réappliqué. Oui, dans le train. Puis, bref, je le trouve tellement beau que la prochaine fois qu'on trouve un Kiko, j'en rachète d'autres pour le mettre dans le concours que je vais faire pour les 10 000 abonnés.
Pour la petite histoire, cette journée-là, c'était juste fou. On est parti le matin de Naples, on a pris un tramway pour se rendre à la station de train. Ensuite de ça, on a pris un train à grande vitesse, donc on est allé à 300 km/h. On a ensuite pris un train régional, donc beaucoup moins rapide. Puis par la suite, vous allez le voir, on a pris un funiculaire. Donc je pense qu'il nous manquait juste un bateau pour avoir fait un maximum de transport dans la même journée, là. Pour aller à notre auberge à Orvieto, il faut qu'on prenne un funiculaire. C'est hâte, hein? Faut prendre le premier arrêt. Il y a des arrêts dans un funiculaire. C'est trop hâte. J'ai personnellement beaucoup aimé Orvieto, une ville tranquille mais absolument superbe, très bien conservée. C'était très joli, ça valait le détour, vraiment. Là-bas, ils font pousser de la laitue. Par là-bas, c'est du citron. Et ici, rien. Des arbres, ici des arbres. Par là, c'est du vin. Hop, là-bas. Puis là-bas aussi. Là-bas. Puis là, c'est plein d'arbres. Plein d'arbres. Là-bas, du vin. Je sais pas, ça. Puis là-bas, plein de choses différentes. Puis ici, ils font pousser des gens. Des maisons. On a ensuite eu la chance de se rendre à Sienne, qui est une ville médiévale. L'enchevêtrement des maisons, c'était très joli. Il y avait beaucoup de pentes, c'était un peu sur une montagne, donc ça rendait les trucs très intéressants. Comme là, vous venez de voir, c'est une espèce de terrasse en pente, donc les chaises étaient ajustées pour que les gens puissent manger droit. Notre chambre à la résidence Millennium. On a même un toit avec des peintures. C'est cute. Avec nos gros pas de sac. Ça c'est moi. Je commence à être pas mal bronzée. Puis oui, je me promène avec un sac banane. C'est pratique, ok? On est resté assez longtemps à Florence. On a pu justement s'y reposer. On a fait 2 hôtels différents, la résidence Millennium puis la maison de Leonardo qu'on appelait. Et on s'est beaucoup promené, puis on a pris ça plus relax. Ça a fait du bien de faire une pause dans la suite incessante de visites et de villes. L'amour. On dînait paisiblement, sans aucun pigeon. On est maintenant encerclés par des pigeons. Ils se sont tous mis à marcher vers nous. Même derrière nous, là. Ils étaient tous là-bas, sur ce petit statut-là, là-bas. Puis ils ont tous volé par ici. Puis là, on est vraiment encerclés, là. Avec les traces de l'autre. Ouais. Trop lui. C'est méchant. Puis on a mis plein de graines de piment ici. On va peut-être venir tantôt. Ça me fait du vent, cette chose. On a même décidé de sortir un soir et voici mon expérience maquillage. Bon. Donc là, on est
en Italie, dans notre fabuleuse chambre. Regardez la peinture incroyable qu'on a ici, qui est en fait du petit point. Et puis, là, l'amour essaie de se maquiller avec, voyons voir, on a ici un mascara, puis un ombre à paupières et un tout petit miroir. Le pire, c'est que le gros miroir qu'on a ici, qui ferait quand même la job, bien, il n'y a pas de lumière, parce que la lumière, elle est là, et puis il n'y a pas de lumière là, parce que la lumière est là, et ici, le miroir, il n'y a pas de lumière. Mais ici, on a de la lumière. Donc, l'amour se maquille avec, oui, un doigt, qu'on voit bien ici, l'application du ombre, de la ombre, c'est ça, de la ombre à paupières, de la ombre à paupières, de l'ombre à paupières. Vous voyez la technique ici, incroyable. Développé depuis plusieurs années. Incroyable. Voici la cour extérieure. Ouh. Mais pas de cache-cerne. Pas de cache-cerne, pas de pinceau, pas de primer potion, surtout. Parce que Dieu sait que la primer potion fait des miracles. En ce moment, ça m'en ferait. Ça m'en ferait. Alors qu'à moi? Ah, mais là, c'est pas fini, là. Mais non, je sais, mais là, hein, on voit ici la primer potion ferait des miracles cette face-là. Parce que, hey, boy. Hey! Ok. Donc, j'ai des Q-tips. Va me chercher un Q-tip. Non, les doigts. Non, oui. En bas, mes doigts sont trop lourds pour faire en bas. Doigts. Non, va chercher un Q-tip, s'il te plaît. Ok. Ah, désolé, ça. Ok, même pas vrai. Ok, alors, Q-tip. Eh bon, il y a des choses qui traînent ici. Oh, voici le petit sac Kiko. Be what you want. Et oui, Kiko Cosmetics. Parce qu'il a fallu s'acheter un petit mascara, au minimum. Bon, alors, la Q-tips. Merci. Q-tips pour l'amour. Qui va servir à? Ah, la rotule inférieure. La rotule inférieure. Le ras de cils inférieur. Le ras de cils, ça se dit ça, le ras de cils? C'est pas très beau. C'est joli. Mais c'est qu'il y a ici, là, le petit swirl. Swirl. On voit pas très bien la caméra, mais c'est beau, hein? Oui. Alors, on se revoit plus tard pour le produit final. Alors, bye. Hello. Hello. Bonjour. C'est le résultat final. T'es belle. Tu sais, quand je dis là, qu'il faut avoir un beau teint, là, ben ça serait 1000 fois plus beau si j'avais genre du cache-cerne, tout ça. Ben là, hein, on avait juste deux outils, là. Là, on a du mascara puis un homme à paupières. C'est ce que ça dit. Là. Il me semble que t'es proche. Non, t'es belle. Je suis belle, ok. T'es belle. Tes cheveux un peu, j'enlève tes tocs en haut, là. Bon, beaucoup mieux comme ça. C'est une belle amour? Oui. Ok. T'as l'air d'avoir deux yeux au blanc noir, mais t'es belle quand même. C'est parfait. Ben oui. On tourne pas dans ce sens-là. Oui, t'es belle. Ça se tourne pas après. Pourquoi? La vidéo. Moi, je te trouve belle. Bye. Bye. Et devinez où est-ce qu'on est sorti? Au Twice Choice. Pour ceux qui écoutent Jersey Shore, c'est le club où il allait quand il sortait, quand il était en Italie. On a bien ri. Les fesses de David. Portez bien attention. Ok, c'est une toilette. Il y a une douche. Mais il n'y a pas de rideau. Douche, pas de rideau. Pas de rideau, douche. C'était minuscule, trop cute. Ça, c'était énorme, par exemple. Donc, rejoignez-moi pour la fin du voyage sous peu. Je vais justement vous montrer les images magnifiques de Cinque Terre, Parma, Bologna, Verona, la ville de Roméo et Juliette. Et on va finir par la magnifique Venise.